N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1b Humilité authentique 1. Au contraire, le Seigneur enseigne à ses disciples qu'un cœur humble et sincère ne recherche pas l'approbation ou la reconnaissance égoïste des gens, mais cherche plutôt le Seigneur profondément, dans le secret, là où seulement les yeux du Seigneur scrutent impartialement non seulement les actions, mais aussi les véritables désirs et désirs du cœur humain d'eux. C'est pourquoi Jésus nous conseille que contrairement aux hypocrites, le vrai disciple s'humilie devant le regard inconfortable mais compatissant de notre Dieu 3. L'humilité ne nous attire pas, mais n'oublions pas que c'est l'une des vertus les plus appréciées du Seigneur à Michée. Ô accent circonflexe homme, il t'a déclaré ce qui est bien et ce que le Seigneur exige de toi seulement faire la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement devant ton Dieu. Michée 6, 8b Salomon. La crainte du Seigneur est un enseignement de sagesse, et l'humilité passe avant l'honneur. Proverbe 15, 33c David. Il est bon d'avoir été humilié, afin que j'apprenne tes statuts. Psaume 119 71d Avant d'être humilié, je m'égarais, mais maintenant, je tiens ta parole. Psaume 119 60b Parce qu'il leur a dit les vraies raisons de le suivre 1. JN 6 26 Jésus répondit et leur dit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu les signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés d'eux, pas parce qu'ils ont cru en lui 3, pas à cause des signes qu'il a fait 4, juste pour les nourrir 5. Dieu n'est pas servi à cause de combien vas-tu me donner, c'est ils l'ont quitté parce qu'ils n'ont pas atteint leurs objectifs charnels 1. JN 6 70 à 71 Jésus leur répondit, ne vous ai-je pas choisi 12, et l'un de vous est un diable 71 Il parla de Judas Iscario, fils de Simon parce que c'était lui qui allait le trahir, et il était l'un des 12 d'eux, 1 Pierre 5, 8 Humiliez, vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable 3. Il y a des objectifs spirituels et des objectifs charnels. Fil 3, 13 frères, moi-même je ne prétends pas l'avoir déjà atteint mais je fais une chose oublier certainement ce qui est derrière et tendre la main vers ce qui est devant 4. Lorsque vous jetez votre dévolu sur le spirituel, Dieu vous bénit n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Matthieu 6, 33 Mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Judas n'a pas atteint ses objectifs charnels et l'a trahi 5. Les gens n'ont pas réalisé ce qu'ils voulaient charnellement et sont partis. Combien de personnes ont travaillé juste par amour 6. Vous devez comprendre où Dieu vous veut, pas où vous voulez être. 2. Pourquoi ont-ils continué à le suivre? Il avait des paroles de Dieu 1. JN 6 68 Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Vous avez des paroles de vie éternelle 2. On ne peut donner que la parole 3. Il faut dire seulement ce qui est de Dieu et non ce qui est de l'homme b Il savait que cela venait de Dieu 1. JN 3, 2 Cet homme s'approcha de Jésus pendant la nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es venu de Dieu pour être un enseignant, car personne ne peut faire ces signes que vous faites, à moins que Dieu ne soit avec lui 7, 31 Et beaucoup de la foule crurent en lui et dirent, quand Christ viendra, fera-t-il plus de miracles que celui-ci 2. Dieu soutiendra son serviteur 3. Nous devons montrer par des actions que Dieu est avec nous dès son heure n'était pas arrivée 1. JN 7, lui monter à la fête. Je ne vais pas encore à cette fête, parce que mon heure n'est pas encore accomplie 2. Dieu ne vous déplacera pas tant qu'il n'aura pas accompli sa volonté dans votre vie 3. Nous ne devrions pas bouger avant l'heure II. Que font ceux qui continuent à le suivre? Ils ont emmené leurs proches qui avaient besoin de Jésus 1. JN 1, 45 André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu Jean et suivi Jésus 41 Cet homme rencontra d'abord son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie ce qui signifie le Christ 42 et il lui amena Jésus. Et la plupart du temps, ces favoritismes prennent des formes subtiles, mais ils finissent par avoir les mêmes effets ils détruisent la crédibilité de l'Église ou de ses institutions 3. Seule la présence réelle du Christ peut produire ce changement Le Christ aurait fait une différence dans les actes barbares au Rwanda, en Afrique, où Hutus et Tutsis, membres d'une même confession chrétienne, se sont entretués Christ devrait faire la différence lorsque des personnes ou des familles riches et influentes ou des chefs, qui, dans leur objectif de contrôler,
finissent par saper les ministères de l'Église. 4. Jésus-Christ devrait faire la différence. Mais cela n'arrivera pas tant que nous n'aurons pas dit avec saint Paul, « Je suis crucifié avec le Christ, et ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ vit en moi. » Galates 2, 25. Cela n'arrivera pas tant que nous n'aurons pas fait nôtre les paroles de l'hymne. Que ta volonté soit faite, ô accent circonflexe Christ, toi seul peux sauver mon âme, comme un potier pour ton honneur, fais de moi un vase Seigneur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. La perversion de la vraie religion résumée. L'avertissement de Jacques contre la perversion de la vraie religion par les Jones infidèles qui contrôlent l'Église avec leur argent. Par Carlos Camarona. La perversion de la religion pure. Jacques 2, 1 à 7 texte. Luc 6, 20 à 23 par Carlos et Camarona. Introduction. Un chapitre 2 de Jacques vient nous illustrer en termes très clairs le côté négatif de ce que Jacques considère comme une religion pure et sans souillure, voire un plus que 27. Santiago appelle cette religion négative une religion sans foi. 1. Jacques commence cette section en disant 2-1. Mes frères, ayez la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Commence en distinction de personne. 2. Nous savons ce que signifie manifester la patience des saints. à 14-12. Jean dit que cela se manifeste de deux manières: à ceux qui gardent les commandements de Dieu, b. ceux qui ont la foi de Jésus. 3. Nous pouvons bien expliquer les commandements de Dieu, mais lorsque nous parlons de la foi de Jésus, nous pensons généralement aux aspects cognitifs, aux aspects d'acceptation mentale, aux questions de croyance. 4. Pour Jacques, cependant, l'obéissance aux commandements ne peut exister sans la foi de Jésus, tout comme la foi en Jésus n'existe pas sans la démonstration de l'obéissance. Cela sera bien illustré tout au long du chapitre 2, 5. Ceux qui ont la foi en Jésus, dit Jacques, sont ceux qui vivent comme Jésus a vécu. A. Soumis au Père, b. ayant une conduite juste. Voir Luc 20, 21. b. Jacques 2, 1. Mes frères, ayez la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, sans distinction de personne. 1. J'aime la traduction de la New American Bible. Mes frères, n'ayez pas foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ avec une attitude de favoritisme. 2. L'appel de Jacques à avoir la foi de Jésus est un appel à l'obéissance active. Ici, dans cette illustration, Jacques dit que s'il est croit dans les moments difficiles, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Homme. Pendant les 3 heures de lumière, les hommes le maudissent. Mais alors, la terre tremble, les pierres se brisent, le vent souffle, puis les ténèbres arrivent. De midi à 15 heures il y a l'obscurité. Un jour, j'ai pensé qu'il s'agissait peut-être d'une éclipse ou d'une terrible tempête. Mais non, je me suis trompé sur ce point, car ce n'était pas une obscurité ordinaire. C'était l'obscurité de l'enfer. L'obscurité dehors. Dans Matthieu 8, 12 et les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'était une obscurité qui pouvait littéralement être ressentie. Une obscurité telle qu'elle était en Égypte dans Exode 10, 21, et l'Éternel dit à Moïse, étends ta soumission vers le ciel, afin qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, même des ténèbres qui puissent être ressenties. Les démons dansaient dans cette obscurité. Personne ne pouvait y aller à part Jésus. Parce que, la raison est que c'est un jour spécial. Le Fils de Dieu est traité, laissé devant les tribunaux de le monde, le fardeau était trahison, la pénalité était la mort, poursuivi devant le tribunal de Dieu, l'accusation était le blasphème, la peine était la mort, traité devant les tribunaux de l'enfer, le fardeau était le péché, la pénalité était séparation de Dieu pour toujours, les éléments de ces ténèbres, ceux qui s'endettent, soyez abandonnés par Dieu, c'était lui. Entendez-vous son cri, Élie, lama Élie sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Comment a-t-il fait? Je ne sais pas, je ne peux pas, si c'était un de mes enfants d'être prêt et de laisser faire. Ensuite, ceux qui entrent doivent souffrir les sanctions pénales de la loi. Cela signifie qu'il doit souffrir et mourir pour la loi. Si vous enfreignez une loi, vous avez tout enfreint. Encore une fois, quiconque entre doit souffrir l'enfer. Il l'a fait, pendant 3 heures. Il a subi notre enfer. L'amour le saute sur cette croix, pas les ongles. L'amour saute là. Et grâce à cela, Jésus a ouvert une voie nouvelle et vivante. Ensuite, le voile du temple s'est brisé en 2. Ce voile mesurait environ 6 pouces d'épaisseur, tissé à la main. Sur cette croix, Jésus a pleuré 8 fois.
cette crise intelligible est un cri incompréhensible. Regardez à nouveau le verset 50. Jésus, après avoir crié de nouveau d'une voix forte, rendit l'âme. Il a crié. Dans le texte grec original, c'est Béao un cri. Pourquoi, dites-vous? Parce qu'il a détruit la puissance de ce vieux serpent, le diable, pour toutes les âmes perdues, qui ont dû le faire. S'il n'avait pas été fait pour nous, il était une fois un homme et sa femme voyageant à travers le désert de l'Arizona. Ils furent séparés un moment lorsque le mari dut vérifier l'un des pneus de la voiture. Elle était sortie de la voiture pour cueillir une magnifique fleur du désert, alors que les maris descendaient en coutume non chrétienne et de mourir. À d'autres moments, nous devons changer la couleur de notre vie. Faites naître de nouvelles choses, un nouveau ministère, de nouvelles expériences. C'est le moment de l'année pour nous ouvrir à un nouveau mouvement de Dieu, qui nous renouvelle, nous change, fait mourir en nous les feuilles sèches de notre vie et nous prépare, après l'hiver, à un nouveau printemps spirituel de l'automne est une temps pour sentir le vent frais de l'Esprit de Dieu. Jean 3:8. Dans les prochains jours, nous commencerons à ressentir une baisse de température. L'air commencera à devenir plus frais et nous ressentirons le besoin de mettre des vêtements plus chauds. Dans notre vie spirituelle également, c'est le moment de laisser le souffle frais de Dieu inonder nos vies et nous renouveler. C'est le moment de chercher Dieu dans le jeûne et la prière. Un temps pour que Dieu nous donne une nouvelle parole qui nous inspirera et apportera sur nous la joie du Saint-Esprit. 3. L'automne est la période de la récolte. Jean 4, 35-38. De nombreuses plantes et produits sont récoltés durant le mois d'octobre. Partout en Europe, aux États-Unis et dans d'autres parties du monde, c'est la saison où on célèbre la générosité des récoltes. Pour nous chrétiens, ces 3 prochains mois doivent aussi être le temps d'une grande moisson d'âmes. Puisse le Seigneur nous permettre de récolter une grande récolte grâce à notre jeûne et à notre intercession pour eux. Conclusion. L'automne nous parle de renouveau, de changement de température et de récolte. Que l'Esprit de Dieu nous renouvelle, nous donne une nouvelle brise fraîche et nous fasse produire beaucoup de fruits pour sa gloire. Faisons des 3 prochains mois le plus bel automne de nos vies. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1 Une bonne conscience résumée. En tant que chrétiens, nous avons une conscience purifiée par le sang de Jésus. Apprenons à le garder propre par David Riedring. Une bonne conscience. Acte 23. Certains ont tendance à banaliser ce que signifie être chrétien. Levez la main, vous qui êtes chrétien, de gauche à droite, de droite à gauche. Si vous êtes vraiment sauvé, dites Amen. Il existe différents tests pour déterminer ce que signifie être chrétien. La première est l'épreuve d'une bonne conscience. Cette voix intérieure. Romains 2, 1-16. Cette voix intérieure qui est tantôt comme un conseil, une alarme, un chant, tantôt douce, tantôt criarde, tantôt avertissant, tantôt parfois il réprimande, tantôt il nous accuse, parfois il nous défend. Depuis Pinocchio, Edgar Allan Poe. Le cœur révélateur, crime et châtiment. Dans toutes les cultures et de tous les temps, l'homme a ressenti l'accusation de sa conscience, qu'il ait ou non pas la connaissance de Dieu. Cela fait partie de notre système d'exploitation. Dieu nous a fait ainsi. Paul l'a défini comme la loi écrite dans leur cœur. Ce que nous faisons selon notre conscience, nous le faisons avec connaissance, et ce que nous faisons sans y prêter attention, nous et ne retient pas sa langue mais trompe son cœur. Sa religion est vaine. 6. Ce message s'adresse uniquement à ceux d'entre nous qui ont une langue, parce que nous tous qui possédons une langue sommes, d'une manière ou d'une autre, coupables du crime de ne pas arrêter notre langue. 7. Si quelqu'un ici n'a pas de langue ou est muet, il peut rentrer chez lui pour se reposer. Le message n'est pas pour vous, mais si tu as une langue, n'ose même pas te lever. Jacques 1,26 est le verset transitif entre 1,19-25 et 1,27-2,26. 1,26 parle d'auto-tromperie, ou comme le dit Jacques, il trompe son cœur. 1. Cette auto-illusion s'applique à la personne en 1,24, la personne qui se voit dans le miroir, et bien qu'elle soit morveuse, échevelée, elle ne fait rien. Autrement dit, il entend, mais il ne met pas en pratique ce qu'il entend d'eux. Tout comme elle s'applique à celui qui n'entend pas, cette auto-illusion s'applique également à la personne à la langue libre et rade. 1,26, à la personne qui ne mesure pas ses paroles, à celle de 1,19, bien qu'elle soit un croyant, n'est pas lent à parler. Santiago s'adresse à celui qui il dit ce qu'il a à dire, parce qu'il doit le dire, parce que s'il ne le dit pas, il aura une crise cardiaque.
aura un ulcère ou mourra de rage. B. Dites ce que vous avez à dire car ce que vous avez à dire est la seule vérité qui existe. Tout le monde n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, les pages 1 sont fausses et nous nous retrouvons à aider une équipe, un département, un programme, un club, un ministère dans l'Église. Il doit parler parce qu'il croit que les autres ont toujours tort et ne font pas les choses comme elles devraient être faites ou comme elles ont toujours été faites. Il dit ce qu'il a à dire sans se soucier de détruire ce qu'il essaie de construire. Il dit ce qu'il a à dire même si ce faisant il empoisonne l'esprit des autres, surtout des plus jeunes et même de ses propres enfants. Il ne se rend pas compte qu'il sabote ce qu'il tente d'établir. 3. Dans 1, 26, Jacques revient à son proverbe en 3 parties: prompt à entendre, lent à parler, lent à se mettre en colère. Dans 1, 22 à 25, nous avons vu la semaine dernière comment Jacques aborde la première partie de ce proverbe: il faut que vous entendiez, mais vous devez avant tout faire ce que vous entendez. 4. Il aborde maintenant la deuxième partie, car, apparemment les frères de sa communauté ne savaient pas encore comment mettre un terme à la langue, et le manque de cet arrêt a détruit ce que la communauté essayait de construire. 5. Réfléchissez un instant si, d'une manière ou d'une autre, vos paroles profitent ou détruisent la communauté chrétienne, sapant ainsi un ministère que Dieu veut faire fleurir dans cette Église. 6. Qui sait si nos commentaires amers sont simplement dus au fait que nous ne comprenons pas le but, ou parce que les choses sont faites d'une manière qui n'a jamais été faite auparavant, ou parce que nous sentons simplement que l'on n'a pas nous a apporté la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous avons été guéris. Il vivra des jours sans fin, et la volonté de Jéhovah prospérera entre ses mains. Daniel. Après les 62 semaines, le Messie sera enlevé et n'aura plus rien osé. Il nous donnera la vie après 2 jours. Le 3e jour, il nous ressuscitera et nous vivrons devant lui. Zacharie. Lève-toi, ô accent circonflexe épée, contre mon berger et contre l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées, et je tournerai ma main contre les petits. C'est la résurrection de notre Seigneur. C'est un événement si certain qu'il n'y a aucun doute sur sa véracité. 5 à 8. 1. Paul leur dit, si vous ne me croyez pas, il y a beaucoup de témoins qui l'ont vu. Demandez-leur. Pierre le grand apôtre, les 12 autres 500 frères qui l'ont vu en même temps, Jacques, le demi-frère du Seigneur qui était le chef de l'église de Jérusalem. 2. Le fait de la résurrection du Christ ne l'a pas été. Il a été vu par un ou deux, comme tous les prétendus miracles qui prétendent se produire de nos jours. Non seulement le tombeau vide en témoigne, mais lorsque Paul écrivait aux Corinthiens, il y avait des centaines de témoins qui contemplaient le Seigneur vivant. 3. En toute humilité, Paul dit qu'il l'a également vu. Il fait référence au moment de sa conversion à Damas où il persécutait et emprisonnait les chrétiens. 4. L'argument de Paul ne consiste pas seulement à dire qu'il était un de plus qui a vu Jésus. Il dit que sa vie transformée est un témoignage puissant qu'il a eu une rencontre avec le Christ et qu'il a été chargé de prêcher l'évangile de la résurrection du Christ offre le seul espoir pour tous. Nous croyons, sommes et faisons 14 à 20. À la prédication de l'évangile. 14 1. L'apôtre nous dit que son œuvre n'aurait aucune raison d'exister. Lui et tous ceux qui ont ouvert la bouche pour partager le message des Écritures perdraient leur temps à annoncer le Christ, si sa résurrection n'avait pas vraiment été vraie. 2. Pensez à tous les efforts qui sont déployés pour partager la parole de Dieu, pour la traduire dans différentes langues. Pensez à ceux qui voyagent ou marchent plusieurs kilomètres pour partager le message des Écritures chaque semaine. Pensez à tous les hommes et à toutes les femmes du monde qui étudient dans les séminaires avec le seul désir de communiquer la parole de Dieu. Pensez aux milliers d'heures passées à préparer et à partager des sermons, des études bibliques. Rien de tout cela n'aurait été possible. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Raison pour laquelle le Christ n'avait pas été ressuscité. Mais cela nous amène à considérer une autre question très connexe. B. La foi du croyant. 14 1. Paul dit non seulement ceux qui servent le Seigneur dans la proclamation de l'Évangile comme moi perdraient mon temps, mais vous aussi, eh bien, si le Christ n'est pas ressuscité, ils ont inutilement confié le destin de leur âme à quelque chose de faux. 2. Et non seulement les croyants vivants de Corinthe, mais tous les croyants ne savaient pas où poser son regard pour se sentir en sécurité. D. Il faut 2 personnes pour commettre un adultère. Où était l'autre coupable? Mais qu'importe à ce moment-là.
Les religieux ne se préoccupaient pas vraiment de la vie spirituelle des femmes, ni même de l'obéissance à la loi. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1e. Puisque nous savons que c'était une ruse, un piège pour Jésus, il est probable que l'adultère lui-même ait été comploté de manière perverse. Peut-être que les religieux étaient déjà au courant de cette situation et ont profité de l'occasion pour faire d'une pierre deux coups, accuser la femme et quelqu'un d'autre. 2. Les religieux contre Jésus 5,6 évidemment c'était un piège pour Jésus. Le texte nous offre quelques indices. La loi disait effectivement que l'adultère était punissable par la lapidation. Lév 20, 10. Cependant, comme je l'ai mentionné plus tôt, ils n'ont pas amené l'homme avec qui se trouvait la femme, parce que cela ne l'empêchait pas de réaliser son plan malveillant visant à tester Jésus et à le tenter. Cela n'aurait pas été étrange si cet homme avait également été trahi par les religieux. Lisons à nouveau le verset 5. Dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider de telles femmes. Alors, que dis-tu? Ne savait-il pas quoi faire? Était-ce le premier cas d'adultère qu'il devait résoudre et il ne savait pas comment? Notez qu'il mentionne la loi pour étayer leur argument. En revanche, le droit romain interdisait aux Juifs de procéder à leurs exécutions. Donc, si d'un côté il pardonnait à la femme, il s'en prenait à Moïse, mais s'il la condamnait, alors il s'en prenait à César. Prêts, ils avaient l'affaire parfaite pour attraper Jésus. Ces hommes lui avaient tendu un ignoble piège. Le passage dit qu'ils l'ont fait pour tenter Jésus. C'était son véritable programme. Zéro compassion. Il ne s'agissait pas du désir de plaire à Dieu en accomplissant la loi. Ce n'était pas un doute théologique qu'ils apportaient à Jésus, ce n'était pas non plus un cas de conseil difficile. C'était une manœuvre pour accuser Jésus et le discréditer devant tout le peuple. Dès quelle hypocrisie utiliser peut-être un adultère planifié comme déguisement parfait pour ses tentatives d'assassinat. De la même manière que nous signalons les péchés les plus laids des autres pour minimiser ou excuser les nôtres. Je dis des gros mots, mais je ne kidnappe pas. Je suis de mauvaise moralité, mais je ne suis ni hypocrite, ni adultère. Je suis une commère, mais je ne trompe pas mon mari, etc. D'un côté Moïse, de l'autre César, au milieu la vie de la femme et la crédibilité de Jésus. Les pharisiens et les scribes savourent le goût de leur apparente victoire. Comment s'en sortiraient-ils? Mais n'allons pas trop vite. Jésus contre les religieux 7 à 9a. Le passage nous dit en 2x que Jésus écrivait quelque chose sur terre. C'est la seule fois dans les évangiles où l'on lit que Jésus a écrit quelque chose. Les experts ont spéculé à ce sujet. Les 10 commandements, c'est là que le surnaturel entrera en action. Tu sais pourquoi? Pour que ce soit Dieu qui reçoive la gloire. 10. Ces jours-ci, j'ai appris que le meilleur endroit où Dieu peut intervenir dans votre vie est le point zéro, lorsque vous êtes plus blessé et que vous saignez plus que jamais, où il ne vous reste plus aucune possibilité de dire « J'ai contribué à ce que cela se produise, j'ai contribué, je suis intervenu, j'ai mis mes ressources et mes capacités. » 11. Notre Dieu est glorifié quand nous sommes impuissants, quand nous sommes inutiles et que la seule chose qui peut faire quelque chose pour nous, c'est qu'il le fasse intervenir. Nous avons les mains, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Vide notre problème. Nous devons arriver au moment entre le marteau et l'enclume. 12. Dans son livre Du point de vue de Dieu, Tommy Tenney dit que moins c'est mieux et rien n'est plus que vous puez, que tout est réduit à néant dans votre vie et vous commencez à dépendre totalement de lui. 13. C'est le moment où nous devons dire avec désespoir, je n'ai rien, je n'ai pas de ressources, je ne sais pas quoi faire. Tant que la suffisance de l'homme sera au milieu, Dieu se tiendra à l'écart en disant, si tu peux le faire seul, alors continue d'essayer, si tu peux résoudre ta situation financière sans moi, continue à fréquenter les banques, si tu peux sauver ton enfant sans le quitter entre mes mains, continuez à le faire. Si vous pouvez choisir vous-même avec qui vous allez vous marier, continuez à décider. Si vous pouvez résoudre votre crise conjugale en prenant les décisions qui vous semblent les meilleures, continuez à le faire. 14. N'oubliez pas ceci, tant que vous continuez à essayer, le miracle n'arrivera pas. 15. Jésus a été retardé 2 jours avant d'arriver à Lazare, il n'y avait aucune possibilité qu'ils disent en réalité, il n'était pas si grave, ils lui ont donné des médicaments et il a été guéri. Lazare était bien mort il y a 4 jours, donc mort qu'il puait. 16.
Jésus entreprit d'atteindre ce point où il n'y avait plus de force, de ressources, de possibilités ou de capacités qui permettraient à Lazare de revenir à la vie. C'est le moment merveilleux où nous disons, cela ne peut pas être fait, mais où il répond, mais je peux. 17. Jésus assura à ses disciples que la maladie de Lazare n'était pas mortelle, mais maintenant ils arrivèrent et il était mort, très mort. 18. Ce sont les perplexités de la souveraineté de Dieu. Lazare ne mourrait pas définitivement, mais il mourrait et serait ressuscité. 19. C'est le point où vous ne pouvez plus gérer les choses et pouvez seulement lui permettre de faire quelque chose pour vous, mais Dieu ne le fera pas tant que vous ne serez pas mort, si mort que vous puez 20. Dieu attend que vous soyez suffisamment mort, vous attendiez qu'il vienne alors que vous étiez encore au lit en train de vous évanouir, vous attendiez qu'il vienne alors que vous étiez bandé ou placé dans la tombe, mais attendez que vous avez été mort depuis nu. Lamentation 3:58. Seigneur, tu as imploré les causes de mon âme, tu as racheté ma vie. Le Dieu rachète une vie. Luc 1:68. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité et racheté son peuple. Nous voyons ici le Christ venir dans le monde pour accorder le pardon des péchés à tous ceux qui croiront. La Révélation 14:3, Elo cantaron como erant una canción nuva ante el trono, ant la cuatro bestia, y los ancianos in un nombre podría aprender esa canción pero el sien y quaranta y cuatro y mille, que furent redimidos de la terre. La Bible parle ici des 144 000 qui furent rachetés du pays. Nous sommes rachetés. Les rachetés sont ceux qui ont été rachetés de l'esclavage de la nature pécheresse que possède toute l'humanité. Nous n'avions pas du tout le choix dans cette affaire. Il nous est transmis par nos parents. C'est une nature inhérente, qui est contre le Seigneur Dieu. L'annulation offerte par le Christ enlèvera le châtiment de ses péchés et posera ses pieds sur une pierre solide. Ce roc, c'est Jésus-Christ. 1 Corinthiens 10:4. Et ils burent tout la même boisson spirituelle car ils burent de cette pierre du spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Racheter signifie que je ne suis plus sous la pénalité de mes péchés. Jésus-Christ a payé ma rançon. En attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Emballé à la croix du calvaire. Il a changé le sang de la vie pour me purifier du péché. Pierre en parle dans 1 Pierre 1:18-19. Parce qu'il sait qu'il n'a pas été racheté par des choses corruptibles, c'est-à-dire de l'argent et de l'or, des vaines conversations reçues par la tradition de ses pères, mais par le sang précieux du Christ, à un agneau sans imperfection et sans place. Le peuple racheté veut te donner maintenant une partie de celui qui a été racheté. Ce sont des gens que nous rencontrons dans la Bible. Premièrement, l'infirme qui portait son lit le jour du sabbat fut racheté. Jean 5:1-16. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Il y a maintenant à Jérusalem pour les brebis un étang, appelé en hébreu Bethesda, qui a 5 porches. Dans ces tribunes, une foule magnifique de gens impuissants, aveugles, debout, flétris, attendait le mouvement de l'eau, car un ange descendait à une certaine époque dans la piscine et dérangeait l'eau. Quel que soit le premier après le trouble de l'eau, l'eau a donné. Un seul pas était le total de toute maladie qu'il avait, et il y avait là un certain homme qui souffrait d'une maladie depuis 38 ans, et il savait qu'il était là depuis longtemps. Dans ce cas-là, il lui dit, « Êtes-vous guéri ?» L'homme sans défense lui répondit, « Monsieur, je n'ai personne, quand l'eau vous dérange, mettez-moi dans la piscine, mais quand j'arrive, un autre descend devant moi. » De Jésus à lui, est l'ascension, « Prends ton lit, et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri, et prit son lit, et marcha, et ce même jour était le sabbat. Les Juifs lui dirent donc qu'il était guéri. C'est le jour du sabbat à l'Éternel. Tout ce qu'il possède, homme, bête et champ de sa possession, ne sera vendu ou racheté. Toute chose fidèle et très sainte au Monsieur. Et l'annulation ici dit que la chose fidèle à l'Éternel ne sera ni vendue ni rachetée. Nombre 18:16. Et ceux qui seront rachetés d'un mois ancien, vous les rachèterez, selon votre estimation, pour l'argent de 5 cycles, après le cycle du sanctuaire, qui est de 20 guéras. Ici, nous voyons la Bible qui parle du rachat du premier-né de toute chair pour être racheté d'un mois ancien. Deutéronome 7:8. Mais parce que l'Éternel l'a aimé et parce qu'il a voulu garder le serment qu'il avait juré à ses pères, l'Éternel vous a fait sortir à main forte, et vous a racheté de la maison des esclaves, de la main du roi du Pharaon d'Égypte. Ce passage nous raconte comment Dieu a fait sortir Israël d'Égypte d'une main puissante et les a rachetés de l'esclavage. 2 Samuel 4:9. Et David répondit à Récab et à Baana,
son frère, les fils de Rimon le Bérothite, et leur dit, quand tel Éternel sera vivant, qui aura racheté mon âme de toute adversité. Les réponses de David, Récab et Baana son frère, les fils de Rimon et les dit, comme la vie de l'Éternel, qui a racheté mon âme de toute adversité, 1 Roi 1,29. Et le roi jura et dit, quand l'Éternel sera vivant, il aura racheté mon âme de toute tristesse. David raconte encore une fois que Bethsabée a été rachetée de toutes ses tristesses. Néhémie 1,10. Voici vos serviteurs et votre peuple, que vous avez rachetés par votre puissance magnifique et par votre main forte. Ici, l'annulation parle du peuple que Dieu avait racheté par sa puissance magnifique et par un bras fort. Psaume 31,5. Dans ton abandon, j'engage mon esprit, tu m'as racheté, ô accent circonflexe Dieu de l'Éternel ou de la vérité. Le psaume de David inclut l'annulation car il exprime le verset tu m'as racheté, Dieu de l'Éternel ou de l'armée. Psaume 106,10. Et il les sauva de la main de celui qui les haïssait, et les racheta de la main de l'ennemi. Ce psaume raconte l'annulation de la main de celui qui hait et la délivrance de la main de l'ennemi. Ésaïe 1,27. Sion sera rachetée par le jugement, et elle se convertira par la justice. Isaïe dit de Sion qu'elle doit être rachetée par le jugement, et qu'elle se convertit par la justice. Ésaïe 51,11. C'est pourquoi les rachetés de l'Éternel reviendront et viendront brûler Sion et une joie éternelle sera sur leur tête, ils obtiendront allégresse, et la tristesse et le deuil s'enfuiront. Ici, il nous est dit que les rachetés de l'Éternel reviendront et viendront brûler Sion. Ésaïe 52,3. Ainsi parle l'Éternel, il aura été vendu à zéro, et il sera racheté sans argent. Isaïe parle ici de ceux qui se sont vendus pour rien, et il sera racheté sans argent. Ésaïe 63,4. Le jour de la vengeance est dans mon cœur, et l'année de ma rédemption il est venu. Ceci parle du jour de la vengeance, et l'année de ma rédemption est venue. Lamentation 3,58. Seigneur, tu as imploré les causes de mon âme, tu as. Un enfant est maltraité, toutes les 9 minutes, un adolescent est arrêté pour consommation de drogue ou d'alcool et toutes les 45 minutes, une personne est blessée ou tuée à la suite de violences dans les écoles. 72% des adolescents passent moins de 20 minutes par semaine à parler à leurs parents. C'est pourquoi, frère, il y a des parents qui ne savent rien de leurs enfants. 66% se tournent vers l'alcool et les drogues pour échapper à leurs problèmes. 70% des jeunes garçons et 63% des filles ont eu des relations sexuelles avant le mariage. L'adolescence est l'étape la plus angoissante et la plus préoccupante pour les parents. Chaque fois que nos enfants sortent et que le téléphone sonne, nous sautons de notre chaise. Et lorsqu'ils sont hors de la ville pour des raisons d'études ou de travail, nous ne pouvons pas dormir paisiblement. C'est alors qu'est évoqué un tumulte de pensées et d'émotions que seuls ceux d'entre nous qui sont parents peuvent comprendre. C'est alors qu'il faut recourir à la ressource de la prière. Il est temps de nous mettre à l'avant-garde de la bataille et d'intercéder pour nos enfants. Et voici la deuxième et dernière ligne directrice sur la façon de prier pour nos enfants. Se placer au premier rang de la bataille. V3B4. Les fruits des entrailles sont une récompense comme des flèches entre les mains du guerrier se trouvent les enfants de la jeunesse. Dieu nous a bénis en nous donnant des enfants, c'est pourquoi nous ne pouvons pas rester les bras croisés pendant que nous contemplons qu'ils empruntent le mauvais chemin et que nous ne faisons rien pour l'empêcher. En tant que parents, nous avons le droit et le devoir sacré de nous approcher de Dieu, à travers le Christ, pour nous positionner comme intercesseurs en faveur de nos enfants. Peu importe ce que nous entendons de nos enfants ou à leur sujet, notre première réaction devrait certainement être l'intercession. Car comme le dit l'Écriture, les fruits des entrailles sont n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Récompense comme des flèches dans les mains du guerrier sont les enfants de la jeunesse. Aucun de nous ne connaît, avec certitude, les plans de Dieu pour chacun de nos enfants. Nous ne savons pas si le Seigneur suscitera de meilleurs dirigeants que nous. C'est pourquoi nous ne pouvons cesser d'intercéder pour eux. Cependant, il y a certains aspects de la plus haute importance concernant cet aspect de la prière, comme l'intercession. Si nous voulons que nos flèches, c'est-à-dire nos enfants, soient une bénédiction, alors nous ne devons pas seulement les éduquer pour qu'ils ne deviennent pas un fardeau pour la société. Non seulement nous devons leur inculquer les grandes valeurs de notre foi en tant que parents, nous devons suivre l'exemple de Job. Lisons Job 1. Pour ce père pieux, se mettre au front du combat dans la prière pour ses enfants était un événement quotidien. À cette époque, Job non seulement intercède pour ses enfants, mais il confesse également leurs péchés.
Est-ce ainsi que nous prions pour nos enfants? En revenant à dimanche dernier, n'est-il pas vrai que nos prières sont des plaintes? Il faut alors faire un virage à 180 et changer nos plaintes pour de vraies prières. Mais il y a certains éléments, prêtez attention, nous le faisons sans connaissance. En d'autres termes, celui qui ne se laisse pas emporter agit dans la folie, contre la science de Dieu. Oh, il y a des choses qui s'apprennent culturellement, et la conscience est modifiée par la culture, mais il y a des choses qui sont universelles en cela, la conscience collective de l'humanité. Oh, mais depuis la chute d'Adam et Ève, nous avons tout péché et notre conscience a été violée, fonctionnant comme une sorte d'alarme constamment activée. Oh, la conscience peut être corrompue justifiant l'injustifiable, ou elle peut être cautérisée brûlée par un excès de culpabilité. De nettoyer la conscience. Oh, la seule façon d'éteindre la conscience une fois qu'elle a été activée est par le pardon des péchés. La seule façon d'être assuré du pardon de vos péchés est d'avoir confiance dans le fait que Christ est mort pour vos péchés, a pris la culpabilité sur lui et vous a accordé le pardon. À plus forte raison le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel, offert sans commandement à Dieu, purifiera-t-il vos consciences des œuvres mortes afin que vous puissiez servir le Dieu vivant. Hébreux 9:14. Aucun de nous ne peut dire qu'il n'a pas péché, mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Aucun de nous ne peut dire qu'il est innocent, mais pardonné, non sans péché, mais purifié, sanctifié par la puissance du Saint-Esprit. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Oh, la culpabilité morale, spirituelle et émotionnelle peut être purifiée par la foi en Jésus-Christ. Au Paul lui-même, dont nous savons qu'il était coupable d'avoir persécuté l'Église et d'avoir consenti à la mort d'Étienne, pourrait dire que de son aîné je sers Dieu avec une bonne conscience. Ô David, qui était coupable de nombreuses morts et d'être le cerveau du meurtre d'Uri, après s'être humilié devant Dieu de tout son cœur, a été pardonné par Dieu. Y maintenir une bonne conscience dans le Saint-Esprit. Oh, mais en tant que chrétiens, Dieu ne nous a-t-il pas appelés à une vie de hauts et de bas, de défaite morale et spirituelle, puis à être pardonnés, mais à vivre une vie de victoire sur victoire, de gloire en gloire, ce qui est possible grâce à Jésus-Christ. Humiliez-vous devant Dieu chaque jour, en reconnaissant notre faiblesse, car lorsque nous reconnaissons notre faiblesse, nous acceptons la puissance de Dieu de cultiver une conscience sensible au Saint-Esprit et saine, pour pouvoir entendre la voix de Dieu, quand il chuchote à nos cœurs, ou quand il proteste pour nous protéger du mal. 3. Celui qui est fidèle dans peu est fidèle aussi dans beaucoup, et celui qui est infidèle dans peu est fidèle aussi dans beaucoup. Apprenez à être fidèle, précis dans les petites choses. N'acceptez pas de compromis avec votre conscience dans des bêtises, et vous ne les accepterez pas dans les choses importantes. De la façon dont vous conduisez la voiture, de la façon dont vous traitez vos animaux. La vidéo mardi 9 avril 2024, page 4. Quand le doux devient amer. Résumé. Comment ce qui est apparemment destiné à bien se terminer en ruine apparente. C'est un parcours spirituel pour entrer dans le vrai dé par Miki Corea. Quand le doux devient amer. Rutin, 20. Introduction. Rares sont ceux d'entre nous qui aiment les choses amères. Le lait, les fruits et les sucreries amères ne sont pas satisfaisants, mais doux comme on l'aime. La noix de coco sucrée, les bonbons, le gâteau, le flan et combien d'autres choses dont nous avons envie et que nous mangeons avec plaisir. Mais tout dans la vie n'est pas qu'une douce noix de coco. Ici, à Noémie et nos vies antérieures témoignent que ce qui est doux peut devenir amer. La chronologie biblique du texte sacré nous situe aujourd'hui dans l'histoire hébraïque où, avant les rois célèbres, les juges étaient militaires. Ils étaient des dirigeants d'Israël en tant qu'agents religieux, spirituels et politico-militaires. C'était une bonne période après que Josué ait distribué la terre promise aux Israélites qui avaient quitté l'Égypte. Cependant, un besoin urgent est arrivé au sein d'un Israël gouverné par des juges. La faim. Au milieu de cette crise, le canon sacré nous raconte l'histoire de Ruth. Cette histoire concise et agréable peut être lue en peu de temps, mais je ne souhaite pas entrer dans les détails à cette occasion. Je souhaite cependant extraire quelques réflexions de cette femme appelée Noémie. Parmi les victimes de la Bible, on retrouve cette femme qui a presque tout perdu, son mari et ses enfants en un clin d'œil. Et au milieu de cette angoisse, nous la trouvons comme une femme réaliste qui croyait perdre sa qualité placentaire d'être humain et avouait que ce qui était doux devenait amer. Son nom, qui signifiait agréable, voulait maintenant le changer en amertume. Naomi ne voulait pas qu'on l'appelle ainsi, mais Maria,
Parce que son âme était amère. Quand les ressources manquent, Naomi a dû abandonner la terre promise faute de ressources nécessaires à sa survie. Son mari, en tant que chef du foyer, a décidé qu'il valait mieux chercher un endroit où il y avait ce dont il avait besoin au lieu de croire le Dieu qui avait promis une terre où coulait le lait et le miel. À l'heure du défi, il faut abandonner la terre de la promesse pour la terre de l'apparente opportunité, mais là nous pouvons trouver la mort dans la terre de l'apparente opportunité, Elimelech a été vaincu par la mort. Plus tard, ses fils Malon et Chilion parcoururent également toute la terre 3. Dans le pays de l'apparente opportunité où tous les problèmes allaient être résolus, où tout allait être en abondance, Naomi a perdu le peu qu'elle avait. Application moderne. Aujourd'hui, nous avons l'histoire du nombre de Dominicains qui quittent la République dominicaine pour Porto Rico et meurent en mer. De Cuba à la Florida, les Cubains recherchent la libération politique et beaucoup y perdent la vie à la recherche de cette apparente terre d'opportunité. 2. Lorsque les ressources manquent, Dieu a sa réserve spéciale à Moab, la terre d'opportunité, est arrivée la nouvelle que Dieu avait visité Juda, la terre promise avec du pain. À l'heure la moins attendue, Dieu fait plus dans notre situation que nous ne l'imaginons. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. 12 Et remets-nous nos dettes, comme nous remettons aussi nos débiteurs. 13 Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire, pour toujours. Amen. Notre exemple. Vous prierez donc ainsi. Le Christ ne nous donne pas une recette qui doit être suivie à la lettre, mais il est un exemple du contenu des prières, car les prières doivent venir du cœur. Psaume 51, 16 Parce que vous ne voulez pas de votre sacrifice, que je voudrais vous donner. Tu ne veux pas d'holocauste. 17 Les sacrifices de Dieu sont l'esprit brisé. Tu ne mépriseras pas un cœur contrit et humilié, ô accent circonflexe. Dieu, ce n'est pas non plus quelque chose à faire comme pénétration. Regardez ce qui est dit juste avant dans VS 7 Et quand vous priez, ne soyez pas prolixes, comme les païens qui pensent que grâce à leur bavardage, ils seront entendus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. 2. Notre position en Christ. Cette prière commence par notre Père. Tout d'abord, nous reconnaissons la position de Dieu. 1 Jin 3, voyez quel amour le Père nous a donné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est pourquoi le monde ne nous connaît pas, parce qu'il ne le connaît pas. Nous sommes les enfants du roi. Nous avons un Père qui nous écoute. Mais regardez ce que dit la Bible à propos de ceux qui ne sont pas sauvés. Ésaïe 1, 15 Quand tu étendras les mains, je te cacherai mes yeux. De même, quand tu multiplies les prières, je n'écouterai pas. Tes mains sont pleines de sang. Nous devons nous assurer qu'il est notre Père. 3. Notre position dans son Église. Remarquez également ce qui est dit, notre Père. Parce que, pourquoi n'est-il pas dit mon Père? Cela montre l'unité des chrétiens. Nous sommes frères. La seule personne que j'appelle notre Père est mon frère, en parlant bien sûr de mon Père terrestre. Alors quand nous disons notre Père en tant que chrétien, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 On dit comme des frères. La Bible est pleine de comparaisons entre chrétiens et frères. MT 18, 20 Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de 4. La position de Dieu qui est aux cieux. Is 55:8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas non plus mes voix, dit le Seigneur. 9 Comme les cieux sont plus hauts que la terre, mes voix sont plus hautes que vos voix, et mes pensées sont plus hautes que vos pensées. Nous devons rendre honneur à Dieu. À notre époque, le nom de Dieu ne vaut rien. 5. La puissance de son nom, que votre nom soit sanctifié. Jean 14, 13 Et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. 14 Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 15, 16 Ce n'est pas toi qui m'as choisi, mais c'est moi qui t'ai choisi et je vous ai établi que vous alliez porter du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demandez, Moyen-Orient, etc. IV. Application à vie personnelle. Est-ce que je vis ma vie de manière à ce que les autres voient Christ à travers moi? Comment dois-je me comporter quand personne ne me voit? Suis-je prêt et disposé à souffrir pour l'amour du Christ? Si c'est mon tour. B. Vie corporelle. Sommes-nous unis en tant qu'Église? Pensée, objectif, etc. Combattons-nous ensemble pour faire avancer l'évangile du Christ? Nous accuse-t-il de remplir Querétaro de notre doctrine? Exemple des mineurs. Il y a des années, un groupe de mineurs lavait des pierres à la recherche d'or,
lorsqu'un des hommes a vu une pierre inhabituelle. Il brisa la pierre et vit qu'elle contenait de l'or. Tous les hommes commencèrent à chercher ce type de pierre, et en peu de temps ils eurent une bonne quantité d'or. Ils étaient si heureux et joyeux. Avant d'aller en ville pour échanger leur or contre de l'argent, ils ont convenu qu'ils n'en parleraient à personne. Ils voulaient tout l'or de cette mine pour eux-mêmes. Après avoir effectué leur changement, ils étaient prêts à retourner à la mine, lorsqu'un groupe d'hommes s'est approché d'eux. Ils ont dit, « Vous avez trouvé de l'or ». Ils leur demandèrent qui leur avait dit qu'ils avaient trouvé de l'or. Ils ont répondu, « Personne. » Vous pouvez le voir sur leur visage. De même, il faut voir dans nos vies que nous avons trouvé quelque chose de précieux. La joie du salut doit être vue sur nos visages. Une différence doit également être vue dans notre façon de vivre. Contrairement aux mineurs, nous devrions partager la bonne nouvelle avec tout le monde. Combattons pour la foi de l'évangile du Christ avec une unité courageuse. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo 9 mars. Avril 2024 page 4. Insistez pour qu'il reste résumé. Au milieu de la crise, du découragement et des questions, Jésus s'approche mais ensuite il semble s'éloigner. C'est là qu'il faut insister pour qu'il reste. Par Yolanda Quignon. Insistez pour qu'il reste. Luc 24, 28 à 29. Introduction 1. Les événements des derniers jours ont été dévastateurs. L'homme en qui ils avaient placé leurs espoirs était mort, les disciples sur le chemin d'Emmaüs ne comprenaient pas, ils étaient confus, ils étaient découragés, parfois silencieux, discutant chez les autres de ce qui les rendait confus et accablés de tristesse. N'a-t-il pas dit qu'il était venu établir le royaume de Dieu ? Au milieu de tout cela un inconnu s'approche qui semble mal informé et ignorant de ce qui se passe. 3. Cela ne vous semble-t-il pas familier ? Vous voilà en train de marcher sans but au milieu des luttes, des perplexités et des questions de la vie. Des gens s'approchent qui semblent ne rien comprendre, qui ne comprennent pas votre situation pour vous interroger, vous conseiller. 4. Il semble que Jésus soit déguisé, caché sous des manteaux, il semble qu'il ne sache rien de ce que vous vivez, inconscient et ignorant de votre douleur, de votre épreuve, de votre question. C'est la situation qu'ont vécu ces hommes et dont nous allons aujourd'hui tirer quelques leçons. Corps du message 5. À vitesse normale, Jordan place le ballon dans le panier avec un swoosh. Une paire de baskets atterrit sur le sol lisse et brillant de la salle de sport. La caméra se concentre sur les pieds de Jordan. 4 mots apparaissent à l'écran. Fais-le de Nike. C'est la marque qui vaut $1 milliard. Symbole de statut social de personnes qui ont de l'argent pour obtenir leurs produits. Objet de désir pour ceux qui n'ont pas l'argent pour les acheter, mais font néanmoins tout leur possible pour les obtenir. 3. Je connais peu de gens qui n'ont jamais possédé une paire de Nike. Au Mexique, des voleurs attaquent ceux qui marchent dans la rue avec une paire de Nike. Au Brésil, certaines personnes ont perdu la vie en essayant de ne pas perdre leur Nike lors d'assauts. 4. Nike, le nom qui a fait de ses propriétaires des milliardaires. Il n'existe pas de marque plus connue au monde. Vous n'avez même pas besoin d'écrire le nom pour que les gens sachent de quoi il s'agit. Avec le simple symbole de la marque Nike, les gens savent de quoi il s'agit. B. Que signifie Nike? Qui a eu la brillante idée de donner ce nom à une marque de tennis? Le mot Nike est un mot grec qui signifie victoire en espagnol. Ce mot est devenu célèbre en 333 avant JC lorsqu'un messager grec nommé Phédippé entra à Athènes annonçant une victoire importante des Grecs sur les Perses. Il a crié « Nike 2. Nous avons gagné » ont déclaré les Angles d'Anahem lorsqu'ils ont remporté la série mondiale de baseball. S'il avait parlé grec, ils auraient dit « Nike 3. Nous avons gagné », m'a dit Miroslava dimanche matin lorsque je suis venu la chercher chez elle pour aller à l'inspection du club. Même si Miro n'a pas joué au football à Loma Linda, elle avait l'impression d'avoir gagné. Si Miro avait parlé grec, il m'aurait dit « Nike 4. Les Angles ont remporté la série mondiale de baseball. Combien de temps dure le goût de la victoire? 1 an seulement, jusqu'à ce qu'une autre équipe devienne championne en octobre. Dans quelle mesure cette victoire a-t-elle apporté du bien à l'humanité? Mais ils ont crié Nike. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-5. Samedi soir, nous avons crié Nike. Nous avons gagné. Combien de temps a duré cette victoire? Jusqu'à la prochaine défaite dimanche matin 6. Nike. J'ai acheté une paire de baskets. Nike. Jusqu'à quand?
quand je dois en acheter d'autres car ceux-ci sont épuisés. Nike. J'ai eu ce que je voulais. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que vous le perdiez à nouveau. C'est toutes ces victoires, toutes ces Nike, sont de mauvaise qualité. J'ai l'impression que ce sont de fausses victoires ou de fausses Nike. Ils me paraissent vides, creux, le goût de la victoire dure peu. Ce sont des Nike éphémères et illusoires. Sa saveur, son goût dure peu. La nuit, nous crions Nike, mais le matin, il perd déjà sa saveur. J'ai été déçu par une paire de Nike lors d'une visite que j'ai effectuée avec Elina, ma femme, astrée sur le type de souffrance qu'il enseigne. Il y a deux manières fondamentales de souffrir dans cette vie. Nous souffrons justement ou nous souffrons injustement. Bien sûr, il n'y a aucun mérite à souffrir pour quelque chose que nous méritons. De telles souffrances devraient nous faire honte. Beaucoup de gens ne sont pas émus de voir des criminels pleurer et dire qu'ils sont totalement désolés. Si vous arrivez chaud de la rue et ouvrez immédiatement le réfrigérateur, ne soyez pas désolé lorsque le lendemain vous ressentirez l'inconfort d'une mauvaise grippe, ou pire, d'une pneumonie. Despierre mentionne à 2 reprises que Dieu approuve la bonne réponse à une souffrance injuste. Cependant, cette approbation n'est pas similaire à celle de l'école où les élèves disent seulement qu'ils ont réussi. Comme obtenir un 6 à un test de mathématiques très difficile. Non. Le mot approbation ou approuver signifie que la personne qui, par obéissance à Dieu et par amour du Christ, endure un traitement injuste trouve grâce devant Dieu, que Dieu est satisfait et jouit de la faveur du Seigneur, et que Dieu le tient en haute estime. Ainsi, dans ces versets, Pierre encourage les croyants en leur disant que Dieu a une très bonne opinion du chrétien qui, en faisant le bien, souffre injustement. En d'autres termes, si en vivant de manière responsable nous recevons une injustice en retour, Dieu nous considère favorablement si nous ne prenons pas les choses en main. Dieu veut que nous glorifions son nom en toutes circonstances, et dans notre cas, lorsque nous nous tournons vers le Seigneur pour que sa grâce perdure et perdure, nous veillons à avancer au milieu de la souffrance. Peut-être avez-vous des parents qui semblent déraisonnables avec leurs ordres, peut-être vivez-vous avec une femme qui n'est pas attentive à vous. Ce sont probablement vos propres enfants qui sont devenus désobéissants ou irresponsables. Votre patron au travail est trop exigeant, plus que ce que vous pouvez accomplir. Peut-être une maladie physique, qui entre dans votre vie comme une injustice. Quelle que soit votre situation, Dieu vous appelle à répondre avec piété, sans vous plaindre, sans accuser, sans vous battre, sans blâmer tout le monde et sans voir votre responsabilité et en agissant de cette façon. La parole dit que vous ne devriez pas vous inquiéter, car après avoir reçu l'approbation de Dieu, il vous donnera sûrement assez de grâce pour endurer. J'ai face à l'injustice, Dieu nous donne l'opportunité de recevoir son approbation si vous décidez de laisser le contrôle à Dieu, il vous louera. Mais si en recherchant l'approbation des autres, ou en suivant vos impulsions, vous prenez la justice en main, ou essayez de remédier à votre problème par vos propres forces, vous cesserez de ressentir la faveur de Dieu dans votre vie. 2. La souffrance nous donne l'opportunité d'imiter le Christ. VS 21-21 car c'est ainsi que vous avez été appelés parce que le Christ a aussi souffert pour nous, nous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. L'un des plus grands livres chrétiens jamais écrits compte seulement 170 pages intitulé N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments dits, c'est-à-dire Jacob, Moïse, David, Gédéon, Josué, Paul, etc. David. Il n'y a aucun autre endroit où le cœur est aussi brisé que celui représenté dans le livre des psaumes. David les a écrits alors qu'il était dans les épreuves et les tribulations. Illustration. Gilly Robertson et sa fille écrivant des poèmes pour le Seigneur Jésus, alors qu'elle était en Afrique en tant que missionnaire. Plus tard, on lui a proposé un emploi à la banque, on lui a offert une voiture et tout. Le confort, tant qu'il ne retournait pas sur le terrain de la mission, le travail missionnaire était terminé mais aussi ses poèmes et ses lettres qui faisaient frémir étaient terminés. Les 3 jeunes Hébreux passent par le four des épreuves. Daniel chapitre 3 nous voyons que tout homme que Dieu utilise, premièrement, Dieu les soumet à la fournaise de l'épreuve pour pouvoir les utiliser, afin qu'ils puissent être une bénédiction pour les autres. Peut-être que vous ne comprenez pas, mais quand tout va bien, il y a des moments où nous disons, je n'ai pas besoin de Dieu et je m'en occupe à ma manière. Et même vos amis qui ne connaissent pas le Christ comme leur sauveur vous disent ainsi, écoute, je ne vais même pas à l'église et je suis mieux loti que toi. Et vous qui ne quittez pas l'église et vous avec votre religion et regardez comment ça se passe, tout va mal pour vous. C'est ce que pensait Satan lorsque Jésus était sur la croix. À quoi bon faire tant de miracles?
et tu ne peux pas te sauver toi-même, mais c'est par la puissance de la souffrance que Jésus-Christ mon Seigneur a rendu possible un si grand salut, par les souffrances du Christ qu'il nous a sauvés, par l'effusion de son sang sur la croix, comment le Père a été glorifié, et beaucoup d'entre nous ont été bénis par les souffrances de Jésus notre capteur et sauveur. Homme de douleur, peut-être traversez-vous certaines épreuves, et vous vous dites et demandez même à Dieu, pourquoi cela arrive-t-il Tom? Aujourd'hui, à quel point suis-je plus déterminé à vous servir? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Savez-vous pourquoi du procès? Pour que vous le fassiez, pouvez recevoir les bénédictions qu'il a préparées pour vous, afin que les autres puissent glorifier Dieu par votre témoignage. Et vous pouvez être le genre de chrétien que Dieu veut que vous soyez, et les autres peuvent glorifier Dieu au nom de Dieu en vain. De nous qui ont été dans le four des épreuves, mais nous ignorons que Dieu veut nous utiliser, nous bénir et être une bénédiction. Toutes choses travaillent ensemble pour le bien. Romains 6, 28. Illustration: la famille Ray et leur petite fille qui était malade. Dieu a dû le briser pour qu'ils le connaissent, et il a utilisé le bébé de Monsieur Ray, et il n'était pas nécessaire que ce soit comme ça, mais il y en a des moments où nous ne lui donnons pas d'autre choix. Dieu l'a mis dans le four d'épreuves parce qu'il a dit qu'il n'était pas prêt à recevoir le Christ. Et c'était devant cette petite boîte où se trouvait le cadavre de sa petite fille à accepter le Christ. Et cette fille qu'il aimait tant, c'était le feu que cet homme a cuit. Qu'attendez-vous pour suivre le Christ, frère? Quand vous avez un travail et que tout va bien, c'est là compte qu'il faut la couper. La bonne ou la mauvaise nouvelle selon notre attitude est que la puissance de son Saint-Esprit peut nous faire voir à nouveau la vie avec les yeux de Dieu. Voir ce que Dieu voit et changer selon la perspective de Dieu. Que faire lorsque Dieu commence à ouvrir nos yeux spirituels? Si nous savons que quelqu'un va nous rendre visite, que faisons-nous? Mettre de l'ordre dans la maison parce que nous ne voulons pas que le désordre soit visible. Jacques 1, 23-27. Il y aura une maison où il n'y aura pas de miroir, c'est l'une des premières choses que nous acquérons, car n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, le miroir, page 4, nous révèle ce qui ne va pas, ce qui n'est pas correct. Les rides, il indique à certaines personnes où faire de la chirurgie esthétique. Ce serait une chose très stupide de se tenir devant un miroir et de voir qu'entre mes dangers des fils de viande, un morceau de haricot, une plaie dans un œil, du mucus dans la narine, et après l'avoir observé de mes propres yeux, nier qu'il soit là et ainsi de suite, sortir pour le travail, l'école ou l'université, ce serait se ridiculiser. C'est similaire à cela lorsque le Saint-Esprit, à travers sa parole, montre nos défauts dans un sermon, mais qu'à la fin du service, nous ignorons la situation et nous nions que nous avons besoin d'un changement dans un domaine de notre vie. Hébreux 12-1. Ce soir, décidons, comme le dit le texte: Seigneur Jésus, nous allons nous débarrasser de tout ce qui entrave la communion avec toi, nous allons purifier et entretenir notre vie spirituelle. Seigneur, montre-nous où nous devons changer, il a le pouvoir de montrer et de changer. Et que le Dieu de paix, qui a ressuscité des morts notre Seigneur Jésus-Christ, le grand berger des brebis, par le sang de l'alliance éternelle, vous rende équipés pour toute bonne œuvre pour faire sa volonté, opérant en vous ce qui est acceptable devant lui par Jésus-Christ, à qui soit la gloire pour toujours et à jamais. Amen. Je vous supplie, frères, de supporter la parole d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement, avec Hébreux 13-20-22. Ne l'attendez pas et trop tard, devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5. Que votre lumière brille. Résumé. Il y a un géant endormi en chacun de nous. Quand ce géant se réveille, des miracles se produisent. Développons 10 caractéristiques pour atteindre un excellent leadership. Par Ama Fernandez. Que votre lumière brille. Pasteur Ama Fernandez. Matthieu 5, 14-16. La montagne ne peut pas être cachée. 15. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on l'allume sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. 16. Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est aux cieux. Leadership. C'est une personne qui inspire les autres à suivre, un guide, une personne qui trace le chemin, une personne qui a de l'influence et du pouvoir. Vous avez été mort depuis 4 jours. 21. Oui, parce que seulement à ce moment-là, quand vous êtes au plus bas, quand vous n'avez aucune force, quand vous ne voyez aucune possibilité, quand il semble que tout est ruiné et perdu,
Il viendra vous donner la vie. Il viendra vous donner de la force, il ouvrira les portes des ténèbres, il donnera de la chaleur aux cadavres, à l'âme morte, à l'esprit mort. Conclusion 22. Dieu attendra que vos rêves, votre chair, vos ambitions et votre ego puent, pour qu'il vous ressuscite, alors que la main humaine et les ressources humaines ne peuvent pas sauver ou restaurer. Vous ne pourrez pas dire, je l'ai fait avec ma force,